Précédemment dans Les Gardiens de l'Aube, Luc et Edgar quittent la Grèce pour étendre leur pouvoir destructeur. Péniel, dépêché par Flavien, intervient, aidé de Félicia, contre eux. Il vainc Edgar, mais Luc s'échappe. Les gardiens traquent Luc à travers l'Afrique. Malgré des renforts, Luc parvient toujours à leur échapper, retournant en Grèce. Là-bas, il annonce la mort d'Edgar mais découvre des alliés puissants. Pendant ce temps, Péniel et Félicia se rendent au quartier général des Gardiens de l'Aube, à Dakar, cherchant à renforcer leur alliance contre la menace croissante. 5e chapitre, les passages obscurs, secrets et confrontations. Alors que Péniel et Félicia se préparent à se rendre au quartier général des Gardiens de l'Aube à Dakar, au Sénégal, une série d'événements inattendus se met en branle. Tout d'abord, alors qu'ils s'apprêtent à partir, Péniel reçoit un message codé sur son téléphone portable. Le message, provenant d'une source anonyme, alerte Péniel et Félicia sur une menace imminente pesant sur le quartier général des Gardiens de l'Aube. Péniel, regarde ça, s'exclame Félicia en montrant son téléphone. Péniel fronce les sourcils en examinant le message. C'est grave. Il faut agir vite, répond-il, la voix tendue par l'inquiétude. Il tente alors de contacter Flavien pour l'avertir, mais il découvre que toutes les communications avec le quartier général sont coupées. Cela les plonge dans un état de confusion et d'inquiétude croissante. Quelque chose de sinistre se prépare. Comment est-ce possible que les communications soient coupées, demande Félicia, les mains tremblantes. Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas rester ici à ne rien faire. Allons à Dakar, répond Péniel, déterminé. Sans perdre de temps, ils comprennent que le danger est plus proche qu'ils ne le pensaient. Dans un geste désespéré, Péniel et Félicia décident de se rendre quand même à Dakar pour évaluer la situation de leurs propres yeux. Ils espèrent également trouver des indices sur ce qui se passe et comment ils peuvent protéger leurs alliés. Une fois à Dakar, ils constatent que la ville semble étrangement calme. Il n'y a pas de signe de combat ou de panique, mais une atmosphère pesante flotte dans l'air, comme une tempête sur le point d'éclater. Ils se dirigent vers le quartier général avec une prudence accrue, surveillant leurs arrières à chaque coin de rue. En arrivant devant le quartier général, ils découvrent un spectacle dévastateur. Le bâtiment est en ruine, détruit par une force inconnue. Des débris jonchent le sol, et il n'y a aucun signe de vie à l'intérieur. C'est comme si le chaos avait englouti l'endroit. Péniel et Félicia sont horrifiés par ce qu'ils voient. Leur cœur se serre d'angoisse pour leurs amis et alliés. Comment cela a-t-il pu arriver? Qui est derrière cette attaque brutale? Alors qu'ils explorent les ruines, cherchant désespérément des indices, ils découvrent soudain une note laissée derrière eux. C'est un message court mais glaçant, écrit d'une main tremblante, ils sont venus de l'ombre. Nous avons été pris par surprise. Méfiez-vous des ténèbres. Laissant planer un silence lourd, Péniel et Félicia échangent un regard empreint de détermination et de peur. Ils savent que l'heure est grave. Les gardiens de l'Aube ont été attaqués, mais leur esprit de lutte ne sera pas éteint si facilement. Ils doivent découvrir la vérité derrière cette attaque et mettre fin à la menace qui plane sur le monde. Pendant ce temps, dans l'obscurité, à 20 km des ruines du quartier général, une confrontation sanglante se déroule. Flavien avait réussi à téléporter ses amis et leurs ennemis loin de la capitale pour éviter une panique de la population, mais leur base avait été détruite avant la téléportation. Flavien, Bienvenu et Alain se tiennent prêts, leur pouvoir en alerte, alors qu'ils affrontent Luc, Prisac et Samuel, des adversaires redoutables qui ont en plus des artefacts redoutables. Daniel est absent, laissant ses compagnons seuls face à l'ennemi. Les regards se croisent, chargés de tension et de détermination. Flavien serre les poings, se préparant au combat. « Nous ne vous laisserons pas détruire ce en quoi nous croyons », déclare-t-il d'une voix ferme. Luc, le leader du groupe adverse, esquisse un sourire cruel. « Vous êtes des naïfs si vous pensez pouvoir nous arrêter », réplique-t-il, sa voix résonnant dans les décombres. La bataille éclate alors, une explosion de mouvement et de pouvoir. Flavien fait appel à son élément, manipulant la foudre pour repousser ses adversaires. Des éclairs dansent autour de lui, crépitant avec une fureur mortelle. Bienvenu se concentre, canalisant son énergie pour créer des barrières protectrices, tentant de protéger ses compagnons des attaques ennemies. Alain,
silencieux mais déterminé, utilise son pouvoir de se dissiper et de télékinésie pour soulever des débris et les projeter sur ses adversaires, tentant de les déséquilibrer. De l'autre côté, Luke déploie des ombres ténébreuses, les manipulant pour envelopper ses ennemis dans une obscurité suffocante. Prysac invoque des flammes, les dirigeant avec précision vers ses cibles, cherchant à les embraser dans leur élan. Samuel, quant à lui, utilise son pouvoir de manipulation de la matière pour altérer la structure des débris environnants, les transformant en armes mortelles. Le combat fait rage, chaque coup et chaque éclat de pouvoir faisant trembler les ruines autour d'eux. Les cris de rage et de douleur se mêlent au fracas des débris. Mais alors que la bataille atteint son paroxysme, la tragédie frappe. Alain, pris au dépourvu par une attaque surprise, est mortellement blessé, tombant au sol dans une mare de sang. Bienvenu, tentant de protéger ses compagnons, est gravement blessé à la cuisse gauche et aux côtes et son corps affaibli par l'effort de maintenir ses barrières protectrices. Flavien, réalisant que la situation est désespérée, prend une décision difficile. Nous devons nous retirer, déclare-t-il, son cœur lourd de chagrin et de culpabilité. Malgré leur résistance farouche, Flavien et ses compagnons sont forcés de battre en retraite, emportant avec eux leurs blessés et leurs morts. Ainsi, Flavien les téléporte dans le bassin du Congo pour se cacher et reprendre des forces. Luc, Prysac et Samuel regardent leurs ennemis fuir avec satisfaction, mais une lueur de méfiance brille dans leurs yeux. Ce n'est pas la fin de cette confrontation. Ce n'est que le début. Péniel et Félicia, ignorant tout de la bataille qui vient de se dérouler, continuent leur quête de vérité, déterminés à découvrir les secrets qui se cachent dans l'ombre. Les ténèbres ont englouti le quartier général des gardiens de l'Aube, mais l'espoir demeure fragile mais raisonnable. Fin de 5e chapitre. Merci pour votre soutien et abonnez-vous pour plus de vidéos.